Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma deuxième vidéo de make-up inspirée par la série Euphoria. Je me suis mise dans un autre fond, en fait vous m'avez vu comme ça la dernière fois et ben là je me suis mise comme ça parce que je trouve qu'avec mes petites guirlandes maintenant ça fait très joli, c'est juste le volet derrière qui est pas très beau mais voilà, je tâte un peu le terrain petit à petit quand j'aménage et que j'achète des petits trucs pour mon appart. Aujourd'hui on va faire un make-up inspiré par le personnage de Jules, qui est, désolée pour certains, mon personnage préféré de cette série. J'ai beaucoup accroché au personnage de cette série, à sa personnalité, déjà son style vestimentaire et le style de make-up qu'ils lui font dans cette série, c'est vachement plus à mon goût. En tout cas dans la première saison, dans la deuxième saison c'est plus Cassie. Aujourd'hui on va faire Jules et je vais mettre une perruque du coup pour que ce soit plus correspondant, puisque pour Roux j'avais pas de perruque qui matchait et là pour Jules j'ai vraiment la perruque qu'il faut. Je vais vous expliquer au fur et à mesure du make-up en fait mes inspirations, mais je me suis procuré en fait les mêmes stickers qu'ils utilisent dans la série de la marque Facelace en fait. C'est ces stickers là, vous pouvez vous les procurer aussi, par contre j'ai payé genre des frais de port plus cher que le produit, mais c'est vraiment ce qu'ils ont utilisé sur l'actrice de Jules pour le make-up. Alors j'ai pas pris le même coloris qu'elle parce que je me suis dit que si je voulais les réutiliser je vais prendre des coloris qui me plaisent à moi. Elle a, je vous montre la photo, elle a un coloris plutôt dans les tons orangés. Moi j'ai pris dans des tons assez argentés, plutôt neutres, mais je vais quand même vraiment essayer de reproduire ce make-up là en particulier parce qu'il m'a vachement plu. Et je vais rajouter un petit peu des petites paillettes et tout, histoire que ce soit pas genre la copie conforme, mais que je rajoute un peu ma sauce. Et comme d'habitude à la fin de la vidéo il y aura 2 tenues inspirées par le personnage de Jules. Du coup c'est parti, je vous retrouve en voix off comme ça c'est pas trop longuet et j'espère que ça va vous plaire et j'ai trop hâte de même moi en fait j'ai hâte de voir le make-up genre venir à la vie. Et je suis désolée pour l'état de maison, on devait les refaire mais on n'a pas eu le temps, du coup voilà. Je vous retrouve en voix off, je vais commencer par faire mes sourcils. J'utilise un crayon à sourcils qui vient de chez NYX dans une teinte légèrement plus claire que mes sourcils. Donc de toute façon vous voyez bien que mes sourcils sont épilés différemment, du coup c'est un peu compliqué de leur donner la même forme, mais je tente. Je vais définir mes sourcils avec un anti-cerne et un petit pinceau plat tout simplement, et je vais aussi mettre ma base à paupières. Donc je vais utiliser un fard à paupières orange qui vient d'une petite palette de chez Colourpop, donc c'est un fard qui est un peu pêche et je le mets sur toute ma paupière mobile, même en coin interne et aussi sur le ras de cils inférieur avec un plus petit pinceau pour éviter d'en mettre un peu trop partout. Je vais intensifier en rajoutant un orange un peu plus foncé de la même palette, mais ça reste dans les mêmes tons, donc c'est vraiment pour avoir un orange un peu plus vibrant, et je le mets exactement de la même façon, même sur la paupière mobile. Je vais prendre ensuite un petit fard individuel de chez Colourpop, ils sont trop bien ces fards là, et je l'applique au doigt parce que c'est comme ça que le côté pailleté il ressort plus, je trouve. Ensuite je passe à mes petits stickers Facelace, donc là je regarde juste comment je vais les disposer, je les découpe en fonction de l'image de référence que j'ai, et ils sont autocollants, donc du coup j'ai pas besoin de mettre de colle à faux cils en dessous, et après je les arrange vraiment en fonction de la forme de mon œil et comment je trouve que ça rend le mieux. Je prends un crayon blanc que je mets en muqueuse inférieure, donc là c'est un de chez NYX que j'utilise beaucoup, je vous conseille de l'acheter, il a vraiment plein d'utilités ce crayon, c'est un truc de ouf. Je mets un crayon noir en muqueuse supérieure, c'est pas obligé mais moi j'aime bien faire cette étape là. Ensuite je prends mon liner feutre qui vient de chez Too Faced et je vais juste dessiner un trait noir sur mon ras de cils pour le noircir, pour pouvoir mettre mes faux cils après. Mais du coup je vais mettre du mascara, mais je vais mettre en assez grosse quantité puisque je vais mettre seulement des demi faux cils, j'ai pas envie de prendre des gros faux cils qui vont cacher ce que j'ai sur la paupière. J'ai oublié que je rajoutais des petits points blancs, c'est une petite liberté que j'ai prise, je trouvais ça mignon. C'est avec un liner feutre qui vient de chez Colourpop. Voilà, tout simplement des petits points. Donc quand je mets mes faux cils, je les mets vraiment plus particulièrement sur la partie externe de ma paupière. Ensuite on va passer au blush. Je prends un blush un petit peu entre le rose et le pêche qui vient de chez Colourpop toujours. C'est de la collection Animal Crossing, mais c'est une couleur qu'on retrouve un peu partout. En highlighter, je vais utiliser un highlighter de la marque I Heart Revolution, qui est un highlighter bronze, et je voulais vraiment quelque chose de très léger et je vais le rajouter sur mon nez. Donc d'abord je rajoute mon fameux crayon blanc pour
avoir une base un peu collante et ensuite je rajoute l'highlighter par dessus. Je trouve que de cette façon là il ressort vachement mieux que si j'avais pas mis le crayon avant. Après ça, je vais passer au rouge à lèvres. J'utilise un rouge à lèvres de chez Perfect Diary que je ne vous conseille pas, c'est une marque qui m'a arnaqué. Mais on y reviendra un jour. Je le trouvais un peu trop foncé, donc ensuite avec un mouchoir, je vais mordre dedans pour atténuer le côté un peu trop fort de la couleur parce que je trouvais vraiment que c'était un peu trop flash entre guillemets. Mais voilà, tout simplement, c'est une texture qui fait un peu velours et j'aimais beaucoup la couleur, mais pour le coup je la trouve encore mieux quand elle est un peu atténuée. Et on a fini pour ce look, j'espère que ça vous plaît, c'est assez simple et rapide comme make-up, mais je trouve vraiment ça trop beau et j'espère que ça vous plaît aussi. Ok, donc pour ce premier outfit inspiré par Jules, je me suis inspirée des photos que je vous affiche à l'écran. Elle porte souvent des jupes, des crop tops, enfin voilà, elle est souvent en robe. Je me suis dit que cette tenue lui irait parfaitement et c'est un truc que, pas que je pourrais porter, mais je pense que mon style perso à moi, c'est un mélange de Jules et de Roux en fait. Du coup là c'est principalement des tenues qui sont inspirées de la saison 1 parce qu'au moment où je vous parle, la saison 2 elle a pas fini d'être diffusée, donc en fait c'est difficile de s'inspirer des tenues parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images qui sont diffusées et puis voilà, enfin je trouve que en tout cas jusqu'ici je trouve que dans la saison 1 j'accroche beaucoup plus particulièrement au style qu'ils lui ont accordé. La jupe et le t-shirt c'est Unzi, la jupe je l'ai pété, j'ai pété la fourniture éclair, je suis dégoûtée. La ceinture elle vient d'Amazon mais vous pouvez la trouver sur AliExpress aussi. Voilà, et au niveau des chaussures elle porte souvent des baskets, des trucs en genre. C'est pas forcément ce que je montre parce que j'ai pas non plus 15 000 paires de chaussures donc je trouve que la tenue c'est plus important. Niveau accessoires, j'ai pas forcément mis des trucs parce que elle n'en a pas. Enfin elle n'en a pas qui se démarquent en fait. Et aussi au niveau de la perruque, c'est une perruque qui vient de chez Donna Love Hair. Dans les premiers épisodes, elle a souvent les cheveux roses. Enfin genre elle a principalement les cheveux roses, ensuite ils lui font... je crois qu'elle a du lavande, après elle a des mèches noires ou devant. J'ai voulu tenter des mèches noires mais je voulais pas risquer d'abîmer ma perruque, mais je trouve ça vraiment trop stylé. En fait il me semble que c'est avec ce make-up qu'elle a 2 mèches noires devant. Bref, comment je l'ai coiffée, en fait j'ai juste rabattu 2 mèches à l'arrière, une coiffure si je puis dire, inspirée de la tenue sur laquelle je me suis inspirée, que vous allez voir juste après. La phrase n'a pas de sens. Et je trouve que la jupe, elle ressemble à une des jupes qu'elle a au bout d'un moment, en fait dans un des épisodes. Donc voilà, je suis très contente et j'espère que ça vous plaît aussi. Cette dernière, enfin deuxième et dernière tenue inspirée par Jules. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la série, vous allez trouver ça très bizarre. Il y a un épisode, il me semble c'est un épisode de bal de promo où elle est habillée en ange et j'ai vraiment adoré cet épisode parce qu'en fait on voit un peu la dégringolade un peu au fur et à mesure de la soirée de son état et j'ai beaucoup kiffé cet épisode et j'ai beaucoup aimé comment elle était habillée. Alors c'est pas du tout le make-up qu'elle avait à ce moment là, je suis principalement inspirée de ça, donc du coup j'ai mis une robe, c'est pas du tout la même robe encore une fois, c'est inspiré de, donc c'est une robe blanche évasée qui vient de chez Youins et j'ai des ailes d'ange qui viennent de chez Amazon. Vous savez que je les ai achetées il y a genre 6 mois et je les ai jamais sorties et genre je suis trop contente de les sortir pour cette vidéo. C'est de là que je me suis j'ai un peu tiré l'inspiration pour les cheveux, le fait de relever des mèches à l'arrière. C'est pour ça que j'aime trop ce personnage parce qu'elle a tout le temps des tenues. En fait on s'attend jamais à voir ce qu'on voit parce que j'avoue que la robe qu'elle porte dans l'épisode je suis pas très fan de la forme donc j'aime plus l'idée d'avoir des manches bouffantes, ça fait un peu plus féerique. Pour la deuxième tenue inspirée par Jules, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai fait pareil que comme avec Roux, j'ai pris une tenue quotidienne et une tenue un peu plus habillée, genre une tenue qui change un petit peu, histoire que pour ceux qui n'ont pas vu la série, que je sais pas, que vous saisissiez un petit peu l'idée, les vibes des personnages. J'espère que j'arrive à retransmettre ça. Et d'ailleurs en faisant mes recherches j'ai trouvé l'Instagram de la make-up artiste d'Euphoria. C'est trop bien, c'est une source d'inspiration mais incroyable, elle est trop forte et en fait elle vous raconte derrière chaque make-up ce qu'elle a essayé de transmettre en fait et du coup je trouve ça vraiment incroyable. Écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo de make-up et de 2 looks inspirés par Jules d'Euphoria. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez aimé la diversité des outfits. J'ai trop kiffé, j'aime trop, je trouve ça trop mimi, genre vraiment. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Je fais des TikTok en même temps que je fais chacun des make-up pour du coup que ce soit sous différents formats. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. J'espère que cette petite série vous plaît. Et puis j'ai hâte de vous proposer, enfin de vous montrer ce que j'ai préparé pour les autres personnages du coup de cette série. Si vous n'avez toujours pas vu cette série, regardez-la. Elle est dispo sur OCS. C'est une série HBO. Donc voilà, je vous invite à la regarder.
En tout cas moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.